Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Danse des Saveurs. Aujourd'hui, je vous propose une recette grecque des souvlaki, trois façons aujourd'hui, poulet, bœuf et végétarienne avec du fromage halloumi. Ce sont deux superbes grillades pour vos barbecues d'été. Accompagnez-les de la merveilleuse sauce tzatziki et servez-les autant avec du riz qu'en sandwich avec de délicieux pain pita maison. Vous trouverez les recettes de tzatziki et de pain pita maison dans la description. Pour les ingrédients, commençons d'abord par les souvlaki de poulet. Vous aurez besoin de 2 poitrines de poulet coupées en petits cubes comme ceci. Pour la marinade, un quart de tasse d'huile d'olive, puis le jus d'un demi-citron avec son zeste. Pour l'assaisonnement, une cuillère à thé de paprika, 2 gousses d'ail et une cuillère à soupe d'origan séché. Pour le souvlaki de bœuf, vous aurez besoin d'environ 500 g de petits cubes de bœuf comme ceci. Pour la marinade, un quart de tasse d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge. Pour l'assaisonnement, 2 gousses d'ail émincées, une cuillère à thé de miel, 2 cuillères à thé d'origan séché et une cuillère à thé de romarin séché. Enfin, pour les souvlaki végétariens, il vous faut différents légumes, un quart de tasse d'huile d'olive encore une fois, puis 125 g de fromage halloumi coupé en cubes, 8 morceaux de poivron, 8 morceaux d'oignon, 8 morceaux de courgettes et 8 petites tomates cerises. Pour l'assaisonnement, une gousse d'ail émincée, 2 cuillères à thé d'origan séché et une cuillère à thé de romarin séché. Je vais commencer par la marinade des souvlaki végétariens. Donc je mélange tous les ingrédients et j'ajoute du sel. Puis je vais faire mariner mes légumes et mon fromage. Je mélange bien le tout, puis je vais placer dans un sac en plastique de style Ziploc qui va au réfrigérateur. Assurez-vous de retirer l'air du sac avant de le fermer. Dans le même bol, je vais continuer avec la marinade des souvlaki de poulet. Je mélange tous mes ingrédients, je sale, puis je mélange bien et je vais ajouter mes cubes de poulet. Lorsque c'est bien mélangé, je vais encore une fois ajouter un sac en plastique allant au réfrigérateur. Puis pour la dernière recette avec le bœuf, je vais prendre le temps de rincer mon bol comme il faut. Et puis je fais la même opération, j'ajoute tous les ingrédients de la marinade. Je mélange bien, j'ajoute du sel. Puis lorsque mes cubes sont bien marinés, je vais les ajouter à un sac en plastique. Je vais bien retirer l'air encore une fois et je place le tout au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Si vous êtes capable de les faire la veille, c'est encore meilleur. Lorsque vous êtes prêt à procéder au montage, vous pouvez commencer par les souvlaki végétariens. L'important, c'est simplement d'alterner les légumes. Donc, moi, j'y vais avec poivron, oignon, courgettes, tomates cerises, puis un morceau de fromage. Malheureusement, je n'avais pas assez de poivrons chez moi, donc pardonnez-moi si elles ne sont pas parfaites. À vous de voir de toute façon comment vous voulez les monter et quels légumes vous voulez ajouter. Je place ensuite de côté, je réserve, puis je vais procéder au montage des brochettes de poulet. Assurez-vous simplement de ne pas placer les morceaux de poulet trop serrés. Ça devrait vous faire 2 brochettes. Je vais faire la même chose avec mes cubes de bœuf. Donc, j'essaie aussi de ne pas les placer trop serrés. Si jamais vous en avez trop, vous pouvez faire une troisième brochette, pas de problème. Une fois que vous avez terminé, vous passez directement à la cuisson. Donc, vous pouvez évidemment les faire sur le barbecue à l'extérieur. Moi, aujourd'hui, je les fais sur un petit grill à l'intérieur. Donc, je place toutes mes brochettes à feu vif. Je vais couvrir et je laisse 3 à 4 minutes, puis je vais retourner. Je vais procéder à cette étape au moins 2 autres fois, mais en retournant à chaque 2 minutes. Lorsque le poulet atteint 165 degrés Fahrenheit, je peux le retirer. Puis pour le bœuf, je vise environ 150. Ça vous donnera une viande rosée, mais assez bien cuite. Vous pouvez retirer du feu et servir avec la sauce tzatziki maison. Vous pouvez aussi servir avec du pain pita maison ou encore accompagné de riz. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes.